Et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs spéciales Cannes 2023. La gueule de bois continue pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Après avoir reçu une défaite cuisante 4-0 hier face à la modeste formation de la Guinée équatoriale. Lourde défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. À qui la faute? Voici la question du jour. Je vais demander et Pascal Gourou sont vos Tchatcheurs. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Alors, ça va tchatcher tout à l'heure, car nous allons donc tenter de disséquer, analyser et comprendre pourquoi ça n'a pas marché hier. Et pour ne rien manquer de ces débats qui s'annoncent entre Pascal Gourou et Choualiou Demandé, voici donc le précieux sésame pour nous joindre dans cette émission. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Messieurs, avant d'entendre vos premiers mots, écoutons le sélectionneur Jean-Luc Gasset qui s'est exprimé juste à la fin du match, à chaud. C'est le match cauchemar. Il vous semble que vous avez la maîtrise du jeu, que vous allez ouvrir le score. Et sur un contre à la 45e, la seule occasion qu'ils ont, ils marquent le but. Deuxième mi-temps, on repart avec la même envie. Et on prend 3 buts en contre. Vous avez la possession, vous avez les occasions, vous marquez un but et refusez. C'est le scénario catastrophe. Quand vous prenez 4-0 à domicile, devant votre public, ça fait très mal. Tout le monde est très abattu, tout le monde est KO. Bon, on va rentrer à notre hôtel et attendre la suite. Mais on va attendre les résultats des autres. Mais quand vous attendez, c'est pas une bonne chose. Et franchement, on s'excuse de leur avoir fait mal. On retient donc la dernière phrase du sélectionneur. On s'excuse. Allez, des images tournées par nos confrères de Being Sport. Un mot là-dessus très rapidement, avant donc d'en venir au débat sur le demandé. Oui, écoutez, il a été clair là-dessus. Il dit que c'est une défaite très lourde à domicile. Et effectivement, il a raison. C'est vraiment une défaite historique. Parce que dans l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire, jamais la Côte d'Ivoire n'a perdu sur un tel score à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça fait désormais partie des plus lourdes défaites des éléphants. Je me souviens du 16 octobre 1992, cette défaite en Coupe de la Confédération contre l'Argentine 4-0. Je me souviens aussi du 19 octobre 1992 en Coupe de la Confédération, cette défaite face aux USA 5-2. Je me souviens aussi de cette défaite du 4 juin 2017 en match amical face aux Pays-Bas 5-0. Et puis cette défaite du 22 janvier hier face à la Guinée-Bissau 4-0. C'est une défaite historique. Jamais la Côte d'Ivoire n'a perdu sur un tel score à la maison. La Guinée équatoriale, mon cher Charles demandé, je vous sens très ému suite à cette défaite, évidemment. Oui, Pascal Gourou, rapidement. Bon, l'entraîneur a résumé la situation. Il a dit que c'est un véritable cauchemar. Avoir 69% de possession du ballon et puis se faire battre par 4-0. Vraiment, c'est une défaite assez lourde. Et je crois qu'il est aussi déçu et on comprend aisément la déception des fans des éléphants une déception qui s'explique par la hauteur des attentes. Mais malheureusement, c'est arrivé. C'est le football. On gagne, on perd. Et vraiment, hier, les éléphants sont tombés lourdement. Exactement. Nous allons tenter donc de disséquer, analyser et comprendre ce qui n'a pas marché hier. Pour la suite de la compétition, on l'espère bien sûr, si on sera donc repêché pour la suite de cette compétition, et pourquoi pas pour les éditions à venir, car la CAN 2025 arrive très vite. Alors, donc la question du jour, lourde défaite, voilà, j'y arrive, des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. À qui la faute? Je vais demander, vous avez la main. Écoutez, d'abord, la première faute pour moi, c'est à la Fédération ivoirienne de football. Puisque c'est elle qui gère l'aspect administratif et technique de l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État, mais c'est la fédération qui gère sur le plan administratif et technique. Donc c'est la fédération qui nomme son sélectionneur. Donc le premier responsable pour moi, c'est M. Driss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Et M. Jean-Luc Gasset est le coupable de ce qui s'est passé hier. Donc je fais le distinguo entre responsabilité et culpabilité. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Pour vous, le premier responsable, c'est le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif. Non, ensuite, sur le sélectionneur, Jean-Luc Gasset qui est le coupable. Nous vous écoutons, Pascal Gourou. Moi, je pense que ça rappelle un peu la tragédie du Brésil à domicile en 2014.
C'est ça aussi le charme du football. D'accord. Ce Brésil-là est en demi-finale face à l'Allemagne et ce Brésil a coulé 7-1 devant son public. Il y a des jours sans. Il y a des jours où vous faites tout et vous avez l'impression que le sort est contre vous. Et c'est ce qu'on a vu hier face à la Guinée équatoriale. Les éléphants ont déroulé leur football, ils ont eu la possession du ballon. Et là, vous voyez, il y a 69%, il y a 3 occasions de but écartées par la défense guinéenne, il y a 11 corners pour la Côte d'Ivoire contre 1 pour la Guinée équatoriale. Donc, quand on voit ces chiffres, on sait que les éléphants ont tout donné, mais malheureusement, le ballon a refusé d'aller au fond des filets adverses. Vous avez avec lui, le ballon a refusé d'aller dans les filets? Ça, le ballon a refusé d'aller dans les filets, mais c'est simple. Hein. Quand tu attaques un tel match, il y a 2 options. Tu as un objectif, c'est de se qualifier. L'objectif, c'était de se qualifier. D'accord. Pour te qualifier, il y a 2 options. Soit tu fais un nul, soit tu gagnes. Lorsque tu entames la partie, tu fais des choix de joueurs. Tu as fait des choix de joueurs, des joueurs que tu as choisis, qui n'ont pas eu de chance, qui ont raté des occasions de but, c'est toi qui les as choisis sur le terrain. Deuxièmement, tu attaques, tu te défonces, tu n'arrives pas à marquer. Mais à un moment donné, tu te dis, attention, on manque d'efficacité, nous ne sommes pas lucides devant les buts. Là, vous parlez de la culpabilité de Jean-Luc Gasset, c'est bien cela? Laisse-moi terminer. Non, bien sûr, très rapidement, parce que nous avons un appel. Attends, mais c'est comme ça, on va continuer. Je suis très rapidement, le temps de prendre notre premier intervenant sur le demandé. Bon, prenez-le. D'accord, bon. Avec votre permission, allez, direction le Sénégal, retrouver M. Touré, qui est notre premier intervenant dans cette émission. Lourd défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, à qui la faute? Oui, bonjour, M. Magat. Salut, monsieur Touré. Oui, je vais intervenir un peu par rapport à ce qui s'est passé hier. D'accord. Oui, vous demandez à qui la faute. Oui. Oui, moi d'abord, dans un premier temps, je mets la faute sur le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui, normalement, à la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire qui organise une CAN, vous comprenez? Donc, vous partez de prendre un entraîneur comme Jean-Luc Gasset. Quand vous regardez le CV de Jean-Luc Gasset, vous savez, on peut perdre 1-0, 2-0, même 3-0. Peut-être face au Maroc, ou au Sénégal, ou même à l'Égypte. Vous comprenez? Un entraîneur, on a encaissé le premier but à la 42e minute. Vous voyez comment il a attrapé sa tête? Ça veut dire que lui-même, depuis le début même, il n'a plus de solution. Vous avez dit, l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a du talent. Dans tous les compartiments du jeu, vous prenez la défense. Mais moi, je ne comprends pas. Kosonou qui joue à Bayer Leverkusen, pourquoi il ne fait pas jouer Bayer Leverkusen? Quand il voit souvent les M. Marcel Gros qui sont sur le plateau... S'il vous plaît, monsieur Touré, donnez vos arguments sans interpeller un consultant en plateau, d'accord? Non, oui, moi, je n'ai pas interpellé quelqu'un. Je suis un Ivoirien, moi, depuis hier, j'ai mal, vous comprenez? Comme tout le monde d'ailleurs, hein? Oui. Voilà, je comprends. Le football, là, quand on aime son pays, là, on ne va pas se forcer les plateaux pour donner les... Parce que vous défendez quelqu'un, peut-être vous avez un intérêt vers la... Bon, s'il vous plaît, merci voilà, monsieur Touré. Je vois que vous n'avez pas compris donc, nos indications. Merci à vous. Hein. 27, 21, 59, 93, 99. Vous allez chuter rapidement sur le demander sur vos arguments. Donc je disais que quand tu attaques, tu te crées des occasions, oui. tu manques d'efficacité, tu n'arrives pas à marquer. Mais ton objectif, c'est de se qualifier. Exactement. Donc qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment basique. Tu te replies, tu refermes la boutique et tu laisses sortir l'adversaire pour placer des comptes. Mais on est resté dans le même schéma, en train d'attaquer. Et lui-même l'a reconnu tout à l'heure. Mais les joueurs sont sur le terrain. Ils sont dans leur match. Mais c'est le coaching, c'est le management, c'est l'entraîneur qui doit, lui, maintenant, dire attention, nous n'arrivons pas à marquer, mais on ne doit pas prendre de but. On ne gagne pas, mais on ne prend pas de but. Mais on a continué à attaquer. On s'est exposé, je l'ai dit, 3 contre. 3 contre qui nous ont tués. Ça veut dire que le premier compte, c'est pas grave. Ouais. Le deuxième, ben on a le temps quand même de rectifier quand même le troisième compte. Absolument. Parce qu'à 0-0, tu te qualifies. Donc voilà, voici là sa responsabilité. C'est dans le management du match, dans le contenu du match. Ce que nous sommes en train de dire, on ne va pas dire que l'équipe nationale va se qualifier, on va gagner la CAN, c'est pas ce qu'on dit. Nous sommes en train de débriefer, de débattre sur un match. Ce qui s'est passé hier soir. Donc je dis, pour moi, il est le premier coupable de cette humiliation. Parce que tu es le coach, tu es le patron de l'encadrement technique, les joueurs sont sur le terrain, toi, tu dois pouvoir prendre suffisamment de recul pour analyser le match. Tu n'arrives pas à marquer, mais tu ne dois pas encaisser, tu refermes la boutique. Et lui-même, il a reconnu, à la conférence de presse hier, il a reconnu qu'il est le coupable. Il a reconnu ça.
D'accord, ok. C'est juste en direction, Rivera Bonhumé, Machar Gourou de la parole tout à l'heure. Le temps de retrouver l'ami David Costa, c'est là vous et bienvenue. Lourde défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. À qui la faute selon vous? Bonsoir, monsieur. Salut, monsieur Costa. Bonsoir. Ouais, j'interviens en tant qu'un Ivoirien, en tout cas, qui a été découragé, très, très découragé. D'accord. La faute, pour moi, c'est le président de la fédération. Et comme M. Salou l'a dit, le coupable, c'est l'entraîneur. D'accord. Parce que, d'abord, face au Nigeria, l'entraîneur met un système en place où tu prends un attaquant en pointe, tu le mets sur le côté droit, qui est Christian Kwame, qui n'arrive même pas à déborder. Et là, au finish, on a perdu le match. Je pense que hier, on avait l'occasion de se rattraper. Peut-être que son premier classement était bon, mais on joue sans milieu défensif. Tu ne peux pas jouer à 3 milieux offensifs et tu veux gagner, à tout pour gagner un match. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Exactement. Je pense qu'on n'a pas d'entraîneur. Franchement, on n'a pas d'entraîneur. Merci monsieur Costa. Pour vous, donc la faute, c'est pour le président de la fédération et le coupable, c'est le sélectionneur. Monsieur Magat, Martial Gourou. Le rôle du président de la fédération, qui est en même temps le président des équipes nationales, oui, c'est de créer les conditions, l'environnement pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Les conditions ont été créées? Oui, les conditions sont créées. L'équipe de Côte d'Ivoire se trouve dans de bonnes conditions. D'accord. Dans une base de qualité. Quand les éléphants voyagent, ils vont en vol spécial. Cela se faisait plus depuis longtemps. Donc, à ce niveau, je crois que le management de la fédération est assez bon. Maintenant, ce que je veux dire, vous savez, il y a un capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire qui m'a appelé hier. Je fais l'effort de ne pas citer son nom, mais il est de la génération 2006. Il dit, nous avons eu le plus mauvais entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Henri Michel. Mais lorsque nous nous trouvons sur le terrain et qu'il y a une situation, nous nous réunissons et nous trouvons la solution. J'avais un partenaire qui avait du mal à ressortir le ballon parce que c'était une sentinelle. On s'est réunis, on lui a dit de prendre le côté. Moi, je me suis repositionné dans l'axe et on a trouvé la solution au problème. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, a perdu. Et tout le monde est vraiment déçu. C'est une grande déception. Les joueurs ont produit du jeu, mais ce qui manquait, c'était la finition. Et surtout, on a senti une fébrilité mentale, le manque de vista et le manque d'agressivité au niveau offensif et défensif. Et ça, c'est pas un entraîneur qui l'apprend. Donc pour vous, c'est pas l'entraîneur, oui, c'est pas le président de la fédération. Les joueurs ivoiriens ont manqué de personnalité. D'accord. Ils ont manqué d'intelligence de jeu. Ils ont manqué vraiment de réaction à un moment. De revolte. Oui, donc je crois que c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est passée à côté de son match. Okay. Sinon, au niveau de la production du jeu, la Côte d'Ivoire face au Nigeria, face à la Guinée équatoriale, a été vraiment assez parfaite. Ça, le il vous a convaincu? Non, il n'a pas convaincu. Parce que bon, tu vois il aurait dû ne pas chercher à répondre sur le cas du président de la fédération. D'accord. Parce que pourquoi? Non, je t'explique. Pourquoi est-ce que vous dites le président de la fédération? Écoute-moi, non, j'étais clair. J'ai dit le responsable n'est pas le coupable. Le coupable, c'est l'entraîneur. Parce que ce que tu dis, en Égypte en 2019, après l'élimination des Pharaons, en 8e de finale, le président de la fédération, M. Ani Abou, et tout son staff, ils ont démissionné. Mais ils n'étaient pas sur le terrain. Après l'élimination de l'Égypte. Non, j'arrive. Oui, après l'élimination de l'Égypte, ils ont démissionné. Finale, oui. Mais pourtant, ils n'étaient pas sur le terrain. C'est pas eux qui ont joué. Mais ils ont démissionné. Donc ça pour te dire que je ne dis pas que M. Diaz... C'est ce qu'on doit faire ici? Hein? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas pour lui répondre. Comme il dit que ce n'est pas le président de la fédération qui est sur le terrain, c'est pour lui dire qu'en Égypte, en 8e de finale, les Pharaons ont été éliminés en 2019. J'y étais. Le même soir, le président de la fédération et tout son staff ont démissionné. Donc c'est pour lui dire qu'ils n'étaient pas sur le terrain, mais ils sont partis. D'accord. Okay. Monsieur Marat, l'autre point. L'autre point, quand tu dis, quand tu vas accuser les joueurs, c'est vrai, les joueurs, ils ont manqué d'efficacité, tout, mais quand tu parles de mental, mais c'est pourquoi il y a un entraîneur. On n'a jamais... Sinon, si c'était ça, on n'a jamais nommé un entraîneur à la tête d'une équipe, on a laissé les joueurs jouer comme ça. C'est pourquoi il y a toujours un entraîneur pour rebooster l'équipe, pour replacer l'équipe. Quand les joueurs, qui sont en manque d'efficacité, quand tu sens que ça ne va pas sur le terrain, l'entraîneur il se lève, il parle aux joueurs. Mais nous, après le premier but, on a vu l'entraîneur s'attraper la tête. Mais c'est une image qui veut tout dire. C'est une image qui veut tout dire, ça fait le tour du monde. Je dis non, à 1-0, c'était pas fini. On a vu hier, qu'on appelle le Mozambique, à 2-0 contre le Ghana. 88e minute de jeu, ils sont menés 2-0. À 10 minutes de la fin, ils sont menés 2-0. Mais ils ont remonté les 2 buts.
Et puis je vais vous donner un exemple. Quand je dis qu'un entraîneur a un impact, parce que j'entends les Ivoiriens qui disent non, c'est pas un entraîneur qui joue, etc., etc. Mais on a vu le match RDC-Maroc. À la deuxième période, le coaching des choses qu'on appelle DESAP, il a sorti 3 joueurs. Il a fait 3 joueurs. Ces 3 joueurs ont fait la différence. On a tous suivi le match. C'est le coaching. Je t'ai dit, hier, il y avait 2 résultats. Soit tu gagnes, soit tu fais un match nul. Si tu n'arrives pas à gagner, tu fermes la boutique, tu resets tes lignes, tu ne prends pas de but. Monsieur Magat. Voilà. C'est là la faute de Jean-Luc Gasset. On revient à vous, mon cher Martial Gorou. Un autre intervenant, Monsieur Toupa, qui nous appelle de la commune de Yopougon. C'est là vous et bienvenue. Autour de la question, lourde défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. À qui la faute? Bonsoir. Salut, Monsieur Toupa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Soalio, bonsoir. Bonsoir. Salut. Martial. Salut. Bonsoir. Il faut dire que nous sommes vraiment très affligés par cette défaite de Vizière. Et la responsabilité, il faut le reconnaître une fois pour de bon, incombe bien entendu à la Fédération ivoirienne de football, notamment à M. Idriss Diallo et tout son comité, ainsi que tout l'encadrement. On a pu bien écouter l'intervention de Baki sur d'autres chaînes où il a parlé de l'environnement. Je pense qu'il faut tirer une fois pour de bon des leçons de cette débâcle, de cette humiliation nationale. Voilà, arrêtons de cajoler ou bien arrêtons de trouver des excuses ça et là. Franchement, pour une fois, il faudrait qu'on puisse se regarder dans la glace et reconnaître nos erreurs afin de pouvoir corriger. Voilà, essayons de mettre nos émotions, mais vraiment de côté, et de regarder. Ceux qui ont partagé, j'ai envie de dire, qui ont mouillé le maillot, eux-mêmes arrivent à dire qu'il y a un problème dans cette sélection nationale. Donc, arrivé à un certain moment, il faut le reconnaître. Arrêtons de dire qu'on a été d'un jour sans, il n'y a pas ceci. C'est vrai, les défaites, il peut y en avoir. Le Brésil, effectivement, a perdu 7-1. Mais regardez, tous les moyens qui ont été mis à la disposition de cette équipe nationale, on ne peut pas se faire humilier de la sorte. Il n'y a pas eu de match vis-à-vis de la Guinée équatoriale. Il n'y a vraiment pas eu de match. On ne peut pas mettre merci à monsieur Toupa. On sait que vous avez beaucoup à dire, effectivement. Vous êtes dessus, comme la plupart des Ivoiriens et des Ivoiriennes, hein, effectivement. Et là, bon, voilà, comme on le dit, le vin est tiré, il faut le boire. La messe est dite. Cette défaite humiliante, 4 buts à 0. Martial Gorou, oui. Là, vous êtes interpellé par Choalio Diomandé, qui vous a donné donc un exemple au niveau donc, de l'Égypte également, et bien sûr de la gestion émotionnelle du match de la part du sélectionneur Jean-Luc Gasset. Et vous dites que bon, ce sont les joueurs qui sont en partie les responsables. Magat, la démission est un acte personnel. D'accord. Et ce n'est pas une obligation. Oui. Celui qui pense qu'il a échoué, il veut partir, il part. Mais le mandat du président Idriss Diallo, élu en 2022, court jusqu'en 2024. Et en 2026. Maintenant, ce que je voulais dire, je vais prendre un exemple, parce qu'il a cité ses contemporains, il a cité nos contemporains, donc je vais citer un autre contemporain, M. Didier Drogba, le légendaire et l'emblématique capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Au sorti de cette rencontre, il a fait une analyse de la rencontre. Il dit, les Ivoiriens ont manqué de vista et d'agressivité offensive, ils ont été fébriles mentalement. Et pourquoi? Il dit, prenez l'exemple du numéro 6 de la Guinée équatoriale, il s'appelle Iban Salvador. Il dit, vous voyez ce monsieur, lorsqu'on le touche, il se couche. Tout juste pour attirer l'attention de l'arbitre pour qu'il y ait une décision en sa faveur. Mais les Ivoiriens n'ont pas eu cette intelligence de jeu. Quand M. Pepe se retrouve devant le gardien, ça, c'est M. Gasset qui va sortir de son banc de touche pour demander à un joueur aussi expérimenté de faire la différence. Et M. Didier Drogba a parlé de l'expérience et la jeunesse du groupe ivoire. On a demandé de rajeunir sur l'équipe de Côte d'Ivoire, ça a été fait. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, est l'un des éléments de l'échec patent de cette équipe. Donc c'est là la faute de la sélection. Oui, c'est un des éléments. Parce que quand vous prenez la Guinée équatoriale, José Machin, Pablo Ganet, Balboa et Iban Salvador, depuis 2012, ils ont commencé l'expérience avec l'équipe de la Guinée équatoriale. Ils ont disputé la CAN 2015 et ils ont disputé aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité. Donc tactiquement,
Ils sont ensemble, c'est un collectif, c'est un travail de longue haleine. C'est la même chose pour Cissé Aliou avec l'équipe du Sénégal. Okay. Direction Yopougon, je vais demander de garder le reste de vos arguments. Nous allons prendre le dernier intervenant dans cette émission, Monsieur Nakagnon, qui nous appelle de la commune de Yopougon. On n'a plus assez de temps, on va y aller très rapidement si vous le permettez. Alors tout de la même question, à qui la faute suite à la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale? Allô? Oui, Monsieur Nakagnon, vous êtes en direct? Oui. Bonsoir, monsieur. Bon, d'accord, Monsieur Nakagnon, on fait dire qu'on n'a plus assez de temps, malheureusement. Bon, voilà. On espère vous retrouver, et puis on vous entend pas bien aussi également. On espère vous retrouver, hein, peut-être demain aussi également, dans d'autres émissions de l'heure des Jacques. Allons-y rapidement. Oui, je suis très ravi qu'il puisse citer M. Didier Drogba aujourd'hui comme un exemple. Le rapport, oui, mais je n'ai jamais agressé M. Didier. J'ai critiqué sa démarche, c'est normal. Je suis très ravi aujourd'hui que M. Didier. Je l'ai toujours cité ici en exemple. Ok. Aujourd'hui, c'est... Didier n'est pas ta propriété. Non, je te dis que je suis heureux que tu puisses le citer. Allons-y avec vos idées. Deuxièmement, tu vois, il ne faut pas ramener cette débat à ce match-là aujourd'hui. Il y a longtemps, on a attiré l'attention des uns et des autres. On a dit ici, sur ce même plateau, et que la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle évoluait contre des équipes qui sont tactiquement bien structurées, bien organisées, elle avait des difficultés. On a dit non, on a le même milieu de terrain, on a le meilleur entraîneur. J'ai donné des exemples ici. Aujourd'hui, ça se voit. Contre le Nigeria, un Nigeria qui était tactique, on a échoué. Contre la Guinée équatoriale, qui était bien organisée tactiquement, on a échoué. J'espère que pour la suite, parce que j'espère qu'on va se qualifier. On espère bien, on va tous conspirer. Pour la suite, il faut que M. Gasset puisse revoir ses stratégies. Voilà. Nous allons tous conspirer d'ailleurs parce qu'il y a 3 chances pour les éléphants de Côte d'Ivoire sur les 5 groupes qui restent. Hein. Bon, voilà. C'est l'heure des 30 secondes au Japon, messieurs. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est intéressant également, mais on n'a pas sur le temps parce que derrière, juste derrière, il arrive un match très important et pour le Cameroun, pour la Gambie et pour la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Allons-y pour les 30 secondes au Japon, Martial Gourou. La Guinée équatoriale n'était pas attendue. Le Cap-Vert, qui n'était pas attendu, mais ces 2 formations dominent leur poule respective. Ça veut dire que les autres formations travaillent et le football évolue en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ce qu'il faut retenir, Gasset a coulé avec son avis hier, mais pas faute d'avoir essayé. La Côte d'Ivoire produit du jeu, la Côte d'Ivoire s'est battue. Malheureusement, le sort n'était pas avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu 2 pénaltys refusés. Même si ça a été justifié, mais quand même, on avait l'impression que ce sort-là était contre la Côte d'Ivoire. Allons-y. Ok, moi je pense que tactiquement, au niveau du management du match, du contenu du match, ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait 2 résultats. C'était soit la victoire, soit le match nul pour se qualifier. Lorsque vous êtes dans un match, que vous n'arrivez pas à marquer, que vous manquez de réussite, ce qu'il faut faire, c'est de refermer la boutique pour ne pas encaisser. Parce qu'à 0-0, vous êtes qualifié. Et là, on ne l'a pas fait. Et je pense que c'est l'une des raisons de cette débâcle. Et puis quand on me dit que l'un des échecs... Vous avez seulement que 30 secondes, Charles Devani. C'est terminé. Alors, on sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. L'heure des tchatchers, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons revenir en long et en large sur d'autres aspects expliquant le lundi noir des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci, Charles Devani. On se retrouve tout à l'heure pour l'avant-match Gambie-Côte d'Ivoire. Un match qui intéresse particulièrement les éléphants de Côte d'Ivoire. Ne les zappez surtout pas. Aquaba, à la canne de l'hospitalité. La RTI, radio-diffusion-télévision ivoirienne, aux couleurs de la fête du football africain, bâtiment relooké, murs brandés. Le sport, le football célébré. La RTI est au cœur de l'événement. La radio, la télévision, le digital, tous les compartiments techniques, donc c'est tout le monde qui est en mouvement en même temps. Au niveau technique, nous avons procédé à la formation en interne, ici sur place, et même aussi à l'extérieur, notamment en France, du personnel technique. Parce que les équipements qui arrivent sont des équipements de dernière génération, des équipements de pointe. Nous avons un degré supérieur qui nécessitait que le personnel soit mis à niveau, ce qui a été fait, notamment avec des partenaires français. Et aujourd'hui, dans le test grandeur nature que la RTI a eu à exécuter avec la Ligue féminine de la CAF,
eh bien, tout le monde a pu voir que les équipes étaient à la hauteur de la mission et tout le monde a pu voir les belles images de beaux sons produits par les équipes de la RTI. C'est aussi l'éditorial. Nous avons travaillé à la promotion de la Côte d'Ivoire, travaillé à faire connaître les atouts de notre pays, les atouts culturels, les atouts touristiques, les infrastructures, la chaleur de l'accueil de notre pays. Et donc la RTI a travaillé sur tous les plans, sur tous ces supports pour, n'est-ce pas, faire mousser l'événement. Et vous voyez la ferveur qui s'empare aujourd'hui du pays tout entier. C'est l'œuvre des plus hautes autorités, c'est l'œuvre du COCAN, mais c'est aussi et surtout l'œuvre de la RTI et de ses agents. Les 3 chaînes de la RTI, RTI 1, RTI 2, la 3, disponibles sur la TNT et les bouquets satellitaires de Canal+ et Star Times, s'offrent sans limite aux millions de téléspectateurs qui suivront l'événement à travers le monde. Le projet a été minutieusement préparé. En ce qui concerne la production du signal international, nous avons des équipes qui ont été identifiées et formées aux standards internationaux. Qu'il s'agisse des ressources humaines, elles ont été correctement formées. Qu'il s'agisse des équipements de haute qualité ont été acquis pour que la fête soit vraiment une réussite. Et l'héritage que la RTI aura, c'est le renforcement de ses capacités en ce qui concerne les ressources humaines et le renforcement des capacités techniques par le biais de ces acquisitions qui vont venir. Permettront de booster en tout cas les activités au niveau national, disons le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2 et tout événement de grandeur nature que la RTI sera capable de produire selon les standards internationaux. La RTI a pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. À travers cette implication totale, la Maison Bleue veut envoyer un signal fort. La RTI, je peux vous le dire tout net, est la chaîne qui détient les droits exclusifs de diffusion de la CAN sur le territoire ivoirien, en tout cas pour les chaînes en clair. C'est une grande fête. La RTI donne rendez-vous à ses téléspectateurs, à ses auditeurs, aux internautes, pour vivre le meilleur de la CAN. Les 52 matchs qui seront en direct sur la RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire, tout le dispositif digital que nous déployons pour faire vivre un moment mémorable à l'ensemble de la population. Et je crois que c'est là où se situe le véritable enjeu. La radiodiffusion télévision ivoirienne diffuseur hôte ne fera pas de passe à l'adversaire. Elle entend offrir de meilleurs contenus avant, pendant et après la CAN. Pour réussir ce pari, d'importants moyens techniques ont été déployés. Nous avons des cas de transmission équipés de caméras pour nous permettre aussi de faire des captations rapides et envoyer en même temps le signal. Et là, la RTI a décidé d'avoir des équipements HD de pointe pour pouvoir faire en sorte que cette CAN en Côte d'Ivoire soit une CAN de rêve sur le plan médiatique, sur le plan de la production broadcast et en HD. Le digital ne sera pas en reste de la mobilisation. Tout ce qui est autopromo, l'autopromo, c'est vraiment la matière grise de tout ce qui est, on va dire, bande-annonce de nos programmes. C'est grâce à eux qu'on a toutes ces bandes-annonces assez spécifiques et assez spéciales qui ont de la couleur et qui ont du rythme. Du côté de la production, l'on n'a ménagé aucun effort pour faire vivre aux téléspectateurs une CAN inoubliable. On ne va pas tout dévoiler. Le jour où les Ivoiriens auront cette belle surprise-là de redécouvrir encore des plateaux d'un certain niveau. Mais d'ici là, on pourrait faire un tour au niveau des infographes, donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait en termes d'habillage graphique pour les différents plateaux. À la date du 13 janvier, nous serons au rendez-vous pour le démarrage des différents plateaux. 2 fantastiques stades de football ont été construits à la faveur de cette compétition africaine pour accueillir des matchs qui feront vibrer les passionnés de football. Une ambiance sur la pelouse, dans les gradins et hors des stades que s'engagent à vous faire vivre les chaînes du groupe RTI tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football.